Bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Aujourd'hui je vous retrouve pour passer quelques temps avec moi de lecture en espérant que j'arrive à lire plein de livres. Je voulais vraiment faire un vlog un peu plus juste dédié à la lecture. J'ai envie de passer plus de temps à lire en ce moment. Donc je me suis dit que faire une petite vidéo là-dessus ça m'aiderait moi-même à lire plus. Je suis encore et toujours en train de lire Bury Upon in the Midnight Soil de V. Schwab. Il me reste vraiment pas grand chose donc je vais essayer de le finir très rapidement. En vrai j'aime beaucoup ce livre mais je vois de plus en plus les failles qu'il a. Surtout de niveau narration, je trouve qu'il a été pas hyper bien écrit, qu'il y a plein de choses qui auraient pu être faites différemment. J'adore V. Schwab et je trouve qu'elle écrit super bien, mais je trouve que là, l'histoire aurait pu être racontée différemment et mieux. Genre la même histoire mais d'une autre façon ça aurait été mieux. Je vais pas en parler 1000 ans non plus parce que j'ai fait beaucoup de vidéos où je parlais de ce livre en long, en large, en travers. Je vous invite à regarder ma vidéo d'avant et celle d'encore avant et vous aurez mon avis plus détaillé. On s'en va, pas encore lire parce que je dois aller en cours, mais ce soir quand je rentre je vais passer un petit peu de temps à lire. Croisons les doigts pour que je finisse ce livre-ci demain, après-demain, pas très longtemps quoi. J'ai enfin fini Bury Upon in the Midnight Soil de V. Schwab. Applaudissez-moi. Au bout de 3 semaines, j'ai enfin fini ce livre. Je l'ai fini ce matin. Hier soir, normalement je vous ai filmé quelques plans, mais je me suis fait une petite soirée avec un bain, juste genre allumer une bougie et regarder La Famille Adams. J'ai pas fini le film parce que j'étais trop fatiguée. Il commence à faire froid dans mon bain. Je voulais genre aller sous la couette et lire un petit peu. Je pensais le finir hier soir, j'étais trop fatiguée donc je l'ai fini ce matin. Et honnêtement, j'ai un peu du mal à noter ce livre. Je sais pas trop combien j'ai envie de lui mettre parce que d'un côté, j'ai adoré l'ambiance du livre. J'ai adoré la représentation du vampirisme, j'ai adoré les personnages, je me suis vraiment attachée à eux, mais il y a des choses que je trouve mal faites dans ce livre, notamment le rythme, la façon dont on amène l'histoire, aussi le fait que on a des histoires de vie de genre 4 personnages différents et il y en a tu sais pas trop si c'est utile ou pas. Enfin en fait je sais pas, je trouve que c'est le genre de livre où j'aurais aimé le lire, donner mon avis à V. Schwab et qu'il puisse genre modifier parce que l'histoire est bonne en fait, l'histoire est super, les personnages sont super, l'ambiance est super, l'écriture de V. Schwab est magnifique, c'est super bien écrit, mais il y a des trucs qui, à mon sens, à mon humble avis, ne sont pas hyper justes en fait dans la narration. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime les histoires très atmosphériques, qui aime approfondir les personnages et si vous n'avez pas besoin qu'il se passe un milliard de choses, je pense que vous avez beaucoup aimé ce livre. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de rebondissements, de cliffhangers, de choses qui se passent, je pense que ce livre n'est pas du tout fait pour vous. Moi j'ai bien aimé quand même, j'ai passé une bonne expérience de lecture, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'était long quoi. En tout cas il est fini et je suis quand même très contente de l'avoir vu malgré tout ça. Et je trouve aussi que au-delà de tout ça, ça pose énormément de questions sur la vie, la mort, sur le bien, le mal, qu'est-ce qui fait qu'on est humain ou pas, enfin bref c'est plein de sujets hyper intéressants qui sont souvent amenés avec des histoires de vampires quand c'est des bonnes histoires de vampires, on s'entend. Non pas pour shamer aucun autre film hein, ou livre. Je vais du coup commencer The Haunting of Hill House. En fait j'hésitais entre Carrie et celui-ci, du coup je vous ai fait un petit poll Instagram et je trouve ça trop fun de vous faire choisir. On est toujours à 57% pour The Haunting of Hill House. J'ai hâte de le lire, il est court donc j'imagine que je vais le lire plus vite mais je ne vais pas parler trop vite parce qu'après je vais mettre un mois à le lire. Tout à l'heure j'ai été à Leroy Merlin pour acheter, c'est vraiment pas intéressant mais ceci, mon chauffage est tombé, enfin, c'est décroché du mur et donc là il est toujours pas accroché et en gros j'ai vu que derrière il y a un énorme trou carré et je pense que c'est parce qu'avant c'était un autre, ils ont changé les radiateurs quand je suis arrivée dans l'appart, ils ont juste jamais bouché le trou sauf que du coup bah tout l'air passe donc c'est complètement con d'avoir ça juste derrière ton radiateur. Donc j'ai acheté ça. Et j'en ai profité pour regarder un peu ce qu'il y avait d'autre. J'ai acheté des trucs vraiment pas intéressants. Une bassine parce que j'en avais pas. Alors que enfin c'est le genre de trucs que toutes les maisons ont. J'ai acheté aussi un bac à linge. Et j'ai acheté ce petit bébé. Une nouvelle plante. Sauf que en fait le pot que j'avais chez moi est trop petit. Du coup cet après-midi mon copain il vient et on va aller acheter un nouveau pot pour ma plante. Si vous avez des noms pour ma plante, n'hésitez pas à lui en donner. Pour qu'elle soit intégrée à notre famille finalement. Et dernière chose que je vais dire, après je m'étais aujourd'hui, enfin hier on a atteint les 5000 abonnés sur ma chaîne.
Voilà, donc merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent, merci d'être là, d'aimer, de commenter, de vous abonner, enfin tout ça, merci juste. Et je suis trop contente, je sais que c'est des petits steps hein, mais moi je suis très heureuse de mes bébés steps. That's it, je m'en vais faire autre chose, mais après je lirai, promis. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait une update pour la dernière fois, mais j'en suis arrivée à la moitié de The Hunting of Hill House. Et franchement j'aime beaucoup. La seule chose qui manque en fait c'est juste du temps pour que je puisse lire. Mais pour l'instant j'adore ce livre. Si vous ne connaissez toujours pas ce classique, on va suivre surtout Eleanor. Alors je sais pas trop quel âge elle a, j'aurais tendance à lui donner dans la trentaine. Néanmoins en fait elle a passé les dernières années de sa vie à s'occuper de sa mère qui était malade. Et sa mère est décédée il y a 3 mois. Et elle a reçu une lettre de Dr Montag lui proposant de participer à une investigation à Hill House qui est une maison qui serait hantée. À partir de là elle se dit why not, let's go. Avec eux se joint donc Luke qui fait partie de la famille à qui appartient cette maison et bah du coup Dr Montag et également Theodora qui est une jeune femme plus riche que Eleanor. Pourquoi Dr Montag a choisi ces deux personnes là? C'est parce que dans leur vie elles ont vécu des événements surnaturels. Eleanor quand elle était petite son père est décédé et il s'est passé des trucs hyper étranges dans sa maison, mais elle toute sa vie on lui a donné une explication rationnelle, donc pour elle c'était pas vraiment quelque chose de surnaturel. Théodora elle, il y a eu un jour où elle devait deviner quelle carte c'était, genre que la personne avait dans la main. Elle a réussi à deviner quasiment toutes les cartes et donc là où j'en suis dans le livre on se retrouve à Hill House, on commence à découvrir la maison, découvrir l'environnement. Mais en fait déjà ce que je peux dire c'est que Shirley Jackson arrive à nous mettre dans une ambiance étrange de par sa manière d'écrire. Déjà au niveau de Hill House, la manière dont on en parle c'est comme si Hill House était un personnage à part entière et n'était pas juste une maison mais vraiment une entité. Donc je trouve que ça rajoute à l'inquiétude. Tu as plus peur de quelque chose où tu te dis c'est vivant plutôt qu'un objet inanimé. Sinon même je trouve dans les conversations entre les personnages des fois c'est hyper étrange. Il y avait un moment où il y avait un dialogue, j'avais l'impression que les personnages se parlaient un peu tout seuls, avaient un peu une conversation tout seuls et que genre ils se parlaient pas vraiment entre eux. Enfin, c'était assez étrange. Et franchement je suis trop contente de lire ce livre parce que j'ai jamais lu de livre qui vraiment me mettait dans un mood où j'ai peur. Je crois que la part des livres horrifiques que j'ai pu lire, je trouvais pas vraiment qu'ils faisaient peur. J'ai une tolérance à l'horreur assez haute quand même, mais jamais rien lu où j'avais des frissons quoi, parce que là où un film tu peux avoir peur, souvent t'as peur d'avoir peur, bah dans un livre t'as même pas peur d'avoir peur parce que tu sais qu'il va pas y avoir de screamer. Plus dur dans un livre je trouve d'instaurer de l'horreur et bon, pour l'instant j'ai l'impression que ce livre y arrive plutôt bien. C'est tout pour ma petite update. Après ça j'hésite un petit peu, j'ai 2 livres qui me donneraient envie, je vous emmener avec moi, on va aller les voir. Les 2 livres qui me font envie c'est soit Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltès, je ne sais pas de quoi ça parle mais il est tout petit et il a l'air plutôt pas mal, et sinon One Dark Window de Rachel Gillig. Il me donne très envie depuis longtemps donc en vrai j'aimerais bien le lire. Ah c'est écrit en pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre. Ah bah ça va se lire encore plus vite. Fun fact, quand j'étais petite, il y avait genre la bibliothèque de mes parents, il y avait plein de livres dedans. On avait des pièces de théâtre, genre un peu les trucs connus. Et je prenais les livres et puis je jouais les pièces de théâtre genre toute seule. Je me choisissais genre un personnage et je jouais ce personnage. Enfin bref, je me prenais pour une actrice, c'est top. Du coup je vais pouvoir faire ça avec ce livre, ça va être incroyable. Du coup je me dis je peux le lire en 1 ou 2 jours et comme ça après je lis lui.
j'ai vraiment plein d'updates à vous faire, donc on va faire ça de suite. Déjà j'ai terminé The Haunting of Hill House et j'ai mis 5 étoiles, c'était absolument génial. J'ai lu aussi cette année Rosemary's Baby et pour moi c'est un peu les deux le même style de livre. Et d'ailleurs si vous avez des recommandations de livres dans ce genre, je suis extrêmement preneuse parce que les deux livres je les ai adorés. Des classiques contemporains qui ont été écrits on va dire dans les années 1900, d'horreur. Après si c'est plus contemporain ou plus vieux ça m'intéresse aussi. C'est juste que là les deux que j'ai lus c'était cette vibe là, donc je sais pas si c'est un genre particulier où il y a eu plusieurs livres ou quoi, mais bref, des livres dans le style de Rosemary Baby et de Haunting of Hill House, je suis preneuse. Dans ma pile à lire j'ai Le Parfum de Patrick Süskind et dans ma tête lui c'est un livre qui peut être un peu dans le même style. Il me semble que c'est un peu plus vieux. Ah bah non même pas, 1985. C'est moins vieux que ce que je pensais, c'est plutôt récent en vrai. Je pensais vraiment que c'était plus vieux que ça. Je pense que celui-ci ça va être un autre livre que je vais lire qui est un peu dans le même genre, mais si jamais vous en avez d'autres, je suis toute oui. Je trouve que c'est un livre qui est quand même très complexe. Quand j'ai fini j'avais presque envie de le recommencer juste pour pouvoir capter tous les petits détails sur lesquels j'étais peut-être pas assez quand même au niveau de l'écriture. C'est vrai que c'est assez complexe et en ce moment je trouve que j'ai vraiment mon niveau d'anglais qui est en train de baisser, que ce soit dans mon accent anglais, dans mon vocabulaire, et là c'est vrai que j'ai senti le fait que je galérais un peu avec plein de mots que je ne connaissais pas, mais en même temps c'est sympa de se challenger et justement c'est ça qui me permettra de peut-être récupérer un peu mon anglais, de lire des œuvres un peu plus difficiles. Mais je le faisais pas de manière assez consciente dans le sens où il y a plein de mots que je ne connaissais pas mais que je ne cherchais pas parce que avec le contexte autour j'avais pas forcément besoin de ce mot précis, mais ça aurait été plus intelligent de chercher chaque mot et d'enrichir du coup comme ça mon vocabulaire. Là n'est pas le sujet, j'ai tellement d'interrogations liées à ce livre, j'ai l'impression que c'est genre comme un cauchemar que tu fais où les choses n'ont pas forcément de sens mais bizarrement elles en ont pour toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre des fois dans des rêves, tu sais le lendemain tu te réveilles et t'essaies de raconter ton rêve et t'es en mode mais ça a aucun sens, genre t'as des trucs qui se passent là puis après là puis là, mais quand t'étais dans ton rêve c'était logique. Et bah j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai vécu avec ce livre, c'était vraiment génial et franchement j'aimerais le relire plus tard parce que je pense que une lecture ça suffit pas. Demain je vais essayer de regarder l'adaptation cinématographique par Robert Wise parce qu'apparemment elle est vraiment bien. Si jamais vous l'avez lu je serais ravie d'en parler avec vous, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là-dessus. Ce matin j'ai commencé Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltez, j'en suis à la page 34, c'est vraiment court, genre Roberto Zucco c'est à peine 90 pages et après il y a deux autres nouvelles qui sont écrites ou deux autres pièces, je crois que c'est des pièces de théâtre aussi, donc Tabata et Coco que j'irai aussi. Pour l'instant la seule chose que je sais c'est que Roberto Zucco a tué son père et au début de la pièce il s'évade de prison et à côté de ça on a toute l'histoire avec une gamine, elle est appelée littéralement la gamine, qui est dans une famille. Il y a toute une histoire de V, un peu genre toute cette question de la virginité chez la femme et de en fait à partir du moment où du coup elle perd sa virginité, c'est comme si elle avait plus du tout aucune importance pour sa famille. Du moins c'est ce que j'ai compris des 30 premières pages. Donc voilà, je vais continuer un peu ce soir, je pense que je vais finir Roberto Zucco ce soir et j'irai les deux autres nouvelles demain matin. Mais moi les pièces de théâtre je préfère les lire à voix haute parce que vu que c'est que du dialogue, c'est que des choses parlées et tout, je sais pas, en fait j'ai toujours lu le théâtre à voix haute. Donc quand j'étais dans le métro, bah, j'allais pas prendre mon livre et commencer à réciter la pièce de théâtre à tout le wagon. Donc j'ai aussi commencé One Dark Window de Rachel Gillig. Franchement je peux pas vous en dire grand chose, j'en suis à la page 6. Très contente de commencer ce livre et ça fait tellement longtemps que je veux le lire et j'entends pas mal d'avis mitigés, donc pareil si vous avez lu ce livre n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas, mais j'ai hâte de me faire mon propre avis, de voir si j'aime et voilà. C'est tout pour cette update, je vais continuer à lire celui-ci. Je pense qu'il est temps de finir cette vidéo. Dernière update déjà par rapport à l'adaptation de The Haunting of Hill House. J'ai beaucoup aimé cette adaptation. En fait en regardant je me suis un peu posé des questions sur quelle était pour vous la meilleure façon d'adapter un roman. Est-ce que vous préférez quand les adaptations sont hyper fidèles au livre ou quand le réalisateur prend des libertés et change un peu l'histoire? Quand j'étais plus jeune je détestais toutes les adaptations de films parce qu'il y avait toujours des choses qui changeaient du livre et du coup ça m'énervait en fait. J'étais en mode mais c'est pas ça qui est écrit dans le livre. Et
il y a pas très longtemps j'ai vu L'étranger qui est sorti au cinéma, donc l'adaptation du livre de Camus, et c'était hyper fidèle au livre et je me suis dit bah du coup qu'est-ce que le réalisateur apporte vraiment. Là dans The Haunting of Hill House il y avait quand même beaucoup de libertés qui ont été prises et du coup je me demande est-ce que vous préférez quand c'est 100% fidèle ou quand c'est un peu la vision, le parti pris du réalisateur par rapport à cette histoire. Peut-être que j'aime les deux, des fois j'aime voir un peu ce que j'avais en tête mis à l'écran et parfois j'aime bien avoir cette même histoire mais d'une façon un peu différente. Enfin bref, voilà pour ça. Sinon j'ai lu et fini Roberto Zucco. J'ai bien aimé mais honnêtement j'aurais du mal à vous donner un avis sur le livre. Ça me touchait pas mal de sujets importants dont j'ai déjà parlé dans ma première update. Mais c'est vrai que moi les pièces de théâtre et les lire je suis pas non plus hyper fan et j'ai vu qu'ils vont jouer Roberto Zucco, il me semble c'est en avril dans un théâtre à Paris. Donc je pense que j'irai le voir au théâtre et je vous donnerai plutôt mon avis à ce moment là de comment je l'ai ressenti avec une mise en scène etc. Je pense que ça sera un peu plus parlant qu'en livre. Mais c'était intéressant, j'ai bien aimé. J'ai commencé One Dark Window, j'ai lu que le premier chapitre donc je ne vais pas vous donner d'avis sur le livre. Je suis encore en train d'essayer de comprendre de quoi ça parle. Mais sinon je me suis fait un peu une réflexion. En fait ce genre de livre c'était clairement mon genre préféré avant et j'ai l'impression de m'être vachement éloignée de ce genre-ci. Et autant, d'ailleurs on est un peu matchy et autant j'aime bien en lire de temps en temps, autant c'est plus forcément mon genre préféré et je pense que je vais un peu arrêter d'acheter ce genre de livres parce que j'ai de moins en moins d'intérêt pour eux. Même si là je suis très contente d'en lire un mais je sais pas, je sens que mes goûts de lecture ont un peu changé et que je m'éloigne un peu plus de ce genre d'histoire, que je serais contente d'en lire de temps en temps mais moins qu'avant. Ou peut-être qu'il faut juste que je trouve des genres de fantasy qui me parlent plus. Par exemple The Poppy War est dans ma pile à lire et je pense que peut-être ça serait le bon entre-deux entre mes nouveaux goûts littéraux et garder un peu le côté fantasy, fantastique que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour ce reading vlog, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai beaucoup aimé le filmer même si ça m'a pris un temps monstre. J'espère que vous aurez aimé me suivre dans mes petites lectures, que vous aurez aimé l'atmosphère. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, si vous avez lu un de ces livres. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Et voilà, bye!